Une de ces précautions-là, France, c'est peut-être de faire attention à la niche dans laquelle on installe notre chien. Oui, tout à fait. Ça a vraiment un impact, le type de niche qu'on va avoir pour notre animal de compagnie, si on veut qu'il puisse passer un peu de temps à l'extérieur et être bien protégé. J'ai un exemple ici d'une niche, en fait, qui a une grande ouverture. Et là, on comprend que l'animal, il n'y aura pas d'endroit où aller se cacher s'il y a vraiment une intempérie en direction devant sa porte. Tandis qu'ici, l'animal va être en mesure de pouvoir aller se cacher derrière le muret. Et on ne voit pas, mais il y a des petites languettes ici de plastique épaisse là, qui couvrent si jamais l'animal, si jamais il y a de la pluie qui tombe ou encore là des intempéries, ça va le protéger. En hiver, généralement, évidemment, on va s'assurer que la niche est également isolée. Bien souvent, ils sont même chauffés. Elles vont être remontées un peu, elles ne seront pas directement au sol. Et en plus de ça, il y a toutes sortes d'affaires qui existent là, dans les animaleries, des bols chauffants et tout ça pour s'assurer que notre animal est bien protégé. Et puis, si on souhaite prendre une marche avec notre animal à l'extérieur, ben ça en fait rire certains, mais c'est utile, ces petites mitaines-là là, pour les pattes. Oui, tout à fait. Donc, en ville, on a beaucoup d'abrasifs sur nos routes. Donc, quand on va se promener pour protéger du sel, du sable et tout ça, on peut faire porter des petites papates comme ça à notre chien. Ça va même le protéger du froid. Si malheureusement, on n'a pas de protège là, pour les pattes de nos chiens, à ce moment-là, lorsqu'on rentre à l'intérieur, il faut vraiment s'assurer de bien nettoyer. Donc, on utilise de l'eau tiède ou de l'eau froide parce que vu que l'animal va avoir marché durant une certaine période sur de la glace ou de la neige, il va être probablement gelé, son coussinet. Et on sait très bien quand on a les pieds gelés, on se met ça dans l'eau chaude, c'est très douloureux, donc c'est la même chose pour nos chiens. Alors, à ce moment-là, on évite, là, en essuyant bien les pattes, qu'il n'y aura pas d'infection par la suite, qu'il n'y aura rien qui va s'être logé entre les coussinets de pattes de notre chien. Alors, on assure ainsi sa sécurité. Et puis, autre sujet dont tu veux nous parler, ça me surprend un peu, ce sont des petits élastiques et là, tu veux nous mettre en garde qu'on ne peut pas utiliser ça pour faire ce qu'on veut avec nos animaux. En fait, c'est que cette semaine, il y a un chat qui a été apporté ici à l'hospice, un chat errant, qui avait la queue complètement durcie parce qu'en fait, on a retrouvé un de ces petits élastiques-là qui était vraiment attaché alentour, à la base de sa queue. Et ça l'a vraiment coupé la circulation et la queue, et, si on veut, elle est morte, là. Et on a dû amputer la petite chatte. C'est un petit chaton de 2 mois et demi. Donc, on comprend que c'est probablement quelque chose qui a été fait de façon non intentionnelle. Un petit enfant qui s'est amusé à monter l'élastique jusqu'à la base de la queue et par la suite, il l'a oublié. On le voyait pas, l'élastique, en raison du poil de l'animal. Mais ceci étant dit, on a été obligé d'amputer le chat. Donc, c'est simplement de faire un rappel avec les enfants, les articles qu'on a à la maison, de faire attention de ne pas installer ça sur notre animal de compagnie si ce n'est pas quelque chose qui lui est destiné, là. Et puis, parlant de chat, de chaton, dans ce cas-ci, c'est le coup de cœur de la semaine. Oui, donc on a Trina ici, un petit chaton de 2 mois et demi. Il est accompagné de ses 2 frères et sœurs. Ils sont disponibles pour l'adoption, super affectueux. Ils ronronnent en ce moment. Alors, on a beaucoup de chats présentement qui sont disponibles pour l'adoption. Donc, les gens qui sont intéressés, simplement venir nous visiter. Merci beaucoup, France. Ça m'a fait plaisir.